Citoyen et Écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, la guerre peut-elle éclater en Europe ? Des signes inquiétants le font craindre, mais nous espérons vivement que la paix va triompher et que la raison l'emportera. Nous approuvons tous les efforts diplomatiques pour encourager une désescalade. Qui pourrait reprocher au président de la République d'avoir engagé une tournée des capitales européennes cette semaine, de Moscou à Berlin, en passant par Kiev ? Nous considérons toutefois que ces efforts ont leurs limites, si le cadre du débat n'est pas clairement et honnêtement posé. À la chute de l'Union soviétique, les États-Unis ont voulu abaisser le plus possible la Russie, voire l'humilier, la provoquer, en installant des forces hostiles à ses frontières et en intégrant les anciennes républiques populaires dans l'OTAN, malgré les promesses de 1990 et 1997. Nulle intention de trouver ici des excuses à Vladimir Poutine, sous couvert de la défense des minorités russophones et de son précaré, se montre menaçant. Mais la réalité est que l'OTAN dispose de 30 fois la puissance militaire de la Russie et veut pousser encore son avantage. Tant que les États-Unis demeureront de fait les maîtres du jeu sur le sol européen, il sera bien difficile pour la diplomatie européenne, et a fortiori celle de ses membres dont la France, d'agir. Le Kremlin a conscience de cet état de fait et l'a encore rappelé dès la sortie d'Emmanuel Macron de Moscou, en faisant de Washington leur interlocuteur privilégié. Monsieur le ministre, ne pensez-vous pas venu le temps d'établir une sécurité collective autonome sur notre continent qui, de l'Atlantique à l'Oural, inclurait la Russie ? Enfin, et c'est un point important pour porter une telle alternative, source de paix, le président de la République ne peut agir seul. Il doit écouter et s'appuyer sur les Français, les Françaises et leurs représentants qui aspirent profondément à la paix. Quand allez-vous organiser un débat, comme le permet l'article 50-1 de la Constitution, devant les assemblées sur la situation en Ukraine, à l'image de ce qui a été fait à Bundestag le 27 janvier dernier? Et j'attends de votre part une réponse précise. Merci. Pour vous répondre, la parole est au secrétaire d'État en charge des affaires européennes, Monsieur Clément Beaune. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Gréaume. Je ne partage pas tout à fait la lecture orientée que vous avez présentée de la situation. Je ne reviendrai pas sur les épisodes passés. Force est de constater que dans la situation que nous vivons actuellement, ce n'est pas ni la France, ni les États-Unis, ni l'OTAN, ni l'Union européenne qui a exercé une pression militaire, qui exerce toujours une pression militaire face à un État souverain qui est l'Ukraine. Mais je vous remercie d'avoir reconnu les efforts diplomatiques engagés, soutenu ce dialogue. Et pour être très précis, nous avons une ligne qui est claire: la fermeté européenne, l'unité occidentale et le dialogue exigeant. Vous regrettez que l'Europe ne soit pas plus présente, on peut l'être encore davantage sans doute, mais c'est la France et l'Allemagne en particulier, c'est le président assurant la présidence française du Conseil de l'Union européenne qui ont repris ces initiatives, qui ont permis, nous sommes prudents pour l'instant, c'est une première étape, mais de reprendre un processus qui permet la stabilité et, nous l'espérons, avec quelques premiers signaux, la désescalade. Une réunion des conseillers diplomatiques en format de Normandie aura lieu cette semaine. S'il faut continuer à la fois l'information et la discussion, le gouvernement s'y est toujours montré ouvert. Faisons les choses dans l'ordre, je vous réponds, Madame la sénatrice, faisons les choses dans l'ordre. Il y a un cadre précis. Il y aura, comme il y a régulièrement, une audition du ministre des Affaires étrangères qui se présentera de nouveau devant la commission des Affaires étrangères la semaine prochaine. Quand les circonstances ont été réunies, nous n'avons jamais refusé ces débats. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est pas le sujet ou l'opportunité principale, mais la transparence parlementaire sera faite évidemment. En tout cas, ce qui est important, je crois que le message qui soit adressé soit celui de l'unité politique, de ne pas revenir sur des lectures biaisées du passé et de défendre les intérêts européens. Quant à la sécurité et la défense européenne, c'est évidemment notre priorité. Je suis heureux aussi que vous partagiez cet objectif en renforçant le budget européen de défense, nos projets de défense européens, les initiatives que nous faisons, y compris en opération extérieure, dans un cadre européen. Merci.